Ce soir, nous allons découvrir une créature mythologique japonaise, le kappa. Le kappa, ou Kawataro, qui signifie garçon de la rivière, est un monstre du folklore japonais. On pourrait le décrire comme un diablotin de l'eau. Pour ce fait, le kappa est réputé pour chercher à attirer les humains ou les animaux dans l'eau. Au fur et à mesure des années, le kappa a eu droit à une multitude d'apparences, toutes plus ou moins similaires. En général, elle est décrite comme une tortue anthropomorphe, parfois avec une bouche ou juste l'apparence d'un bec. Et comme particularité, ils ont au sommet de leur crâne un creux, entouré de cheveux. Cet affaissement au milieu de crâne est généralement rempli d'eau, un liquide duquel ils tirent leur puissance. Ainsi, pour résumer, le kappa possède généralement une carapace de tortue, un genre de bec, une calvitie avec des cheveux et un creux en haut de la tête avec de l'eau. Sa taille diffère également au fil des années. Certains disaient qu'il mesurait à peu près 30 cm, la hauteur d'un singe, jusqu'à 1,20 m, la taille d'un enfant. Comme dit auparavant, le kappa est souvent décrit comme un diablotin de l'eau. Ainsi vous l'aurez compris, mais les Japonais ne portent pas cette créature dans leur cœur. Elle est plutôt assimilée à une créature qui porte malheur. Le kappa est avant tout connu pour sa capacité à duper l'être humain. Leur spécialité, attirer les êtres humains ou même les animaux dans la rivière et les noyer. Cependant, nous avons plusieurs kappas, tous aussi diaboliques mais à un niveau différent. Comme dit auparavant, si on doit traduire le mot kappa, cela signifie garçon de la rivière. Ainsi nous pouvons comprendre qu'il vit généralement dans une rivière, dans un lac ou dans un ruisseau. Puisqu'ils adorent s'attaquer aux humains, nous pouvons donc en conclure qu'ils vivent généralement proches de villages. Étant de véritables farceurs, les kappas adorent jouer des tours aux humains. Ça peut aller du vol de nourriture, à la perversité de regarder sous les jupes des femmes, à jouer des farces aux enfants, à les kidnapper, à les noyer, à les dévorer. Oui, ça arrive à crescendo. Cependant, il existe plusieurs manières d'éviter ce carnage. La première chose qu'il faut savoir, c'est que le kappa est très poli et respecte énormément les traditions japonaises. Ainsi, si vous croisez un kappa, il vous suffit juste de le saluer. En respectant la tradition, le kappa fera de même. Ainsi, tout son liquide, réfugié au milieu du crâne, s'écoulera et toute sa puissance s'en ira pendant quelques minutes, le temps qu'il vous faut pour fuir. Un autre moyen également d'éviter la mort, c'est d'aider un kappa. Tout comme les tortues, il peut arriver que les kappas se retournent ou fassent tomber leur eau. Ainsi, si vous décidez de l'aider en lui en remettant sur le crâne, celui-ci vous remerciera et vous laissera la vie sauve. Et enfin, il y a encore une troisième astuce. Celle-ci est la plus absurde. Il s'avère que les kappas ont un plaisir supérieur à la chair humaine, quelque chose dont ils raffolent et qui pourrait privilégier à tout le reste. Vous êtes prêts? Le concombre. Oui. Notre chère créature raffole du concombre. Ainsi, si vous lui en donnez un, celui-ci vous remerciera et vous laissera tranquille. C'est d'ailleurs pour ça qu'il était connu à l'époque que les villageois, chaque jour, jettent du concombre dans la rivière. Un présent pour que les kappas laissent le village en paix. Malgré son côté malicieux et sournois, le kappa est très intelligent. On estime sa longévité à celle d'une tortue, ainsi plus de 100 ans. Il a un langage très soutenu, parle très bien japonais, ce qui lui permet ainsi de communiquer avec les habitants, et comme on le disait auparavant, il est très courtois et très respectueux. Ainsi, malgré son caractère autant d'enfant capricieux et joueur farceur qu'un côté très meurtrier et sanguinaire, il sait être très sage, quand il le souhaite. Bref, rappelez-vous bien au début, j'ai dit que c'était un mythe japonais. Un mythe pourquoi? On raconte avoir créé le kappa pour effrayer les enfants. Il s'avère que beaucoup d'entre eux avaient l'imprudence de vouloir se baigner dans les rivières. Et malheureusement, il arrivait souvent que beaucoup se noient. En nageant dans les rivières, pas mal d'algues ou de choses les retenaient. L'enfant voulant se débattre, se fatigue et coule. Ainsi, il était plus sage de créer une créature mythologique mangeuse d'enfants. Au moins, nous étions sûrs que les enfants se tenaient loin des rivières. Cependant, il est également dit que le kappa n'est peut-être pas une créature si mythologique que ça. Nous le savons tous, les mythes viennent de réalité, plus ou moins. Elle est juste déformée. Alors d'où vient cette créature, mi-homme, mi-tortue? Je vous l'ai dit, pas mal d'enfants se noyaient à cette époque. Ainsi, il arrivait qu'on puisse apercevoir quelque chose flotter au-dessus de l'eau. Un enfant noyé, sûrement qui flotte là depuis un moment. Une chair en décomposition. Un corps déformé. Un corps sans vie. Alors, nous pensions que les habitants pouvaient peut-être voir le corps de cet enfant mort, au loin, qui pouvait s'apparenter peut-être à une carapace de tortue. Ainsi, nous pensons que le kappa a tout simplement été un corps d'enfant flottant, un corps mort, noyé, en décomposition. Cette hypothèse est très probable au vu de la description du kappa.
Bref, si jamais vous allez au Japon et décidez d'aller non loin de rivières, sachez que vous pourrez peut-être croiser un kappa. Si c'est le cas, pas d'inquiétude. Maintenant, vous savez comment le fuir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo.